Bénin, Tori, 8 septembre 2016. La journée avait bien démarré à Avamé, un petit village situé à une trentaine de kilomètres de Tori-Bosito. Et puis, tout à coup, des cris, des pleurs, des lamentations, une explosion. Une incinération mal ficelée qui a tourné au vinaigre. C'est un cauchemar. Et nous sommes encore sous le choc. Je crois que c'est la détresse totale au niveau des populations de Tori. Le ciel s'est assombri en plein jour à Avamé. Plus d'une centaine d'âmes, des pères et des mères de famille se sont retrouvés brûlés au 3e degré. Elles sont allées ramasser des sacs de blé avariés, déversés pour être incinérés. Plus de 96 brûlés graves, répartis dans plusieurs formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire. Déjà avant-hier, il y a une délégation du préfet avec tous les maires de l'Atlantique qui est venue ici à la mairie et nous avons fait le déplacement du site. Au niveau de l'État central, le préfet a demandé que le site soit interdit d'accès de façon provisoire. Alors je vous parle, le site est provisoirement fermé. Quitte à ce que les responsabilités soient situées, que le gouvernement décide après la suite à donner à ce dossier. Alors ça, c'est au niveau de l'État central. Et pour ce qui concerne les malades, juste au lendemain de l'événement, nous avons reçu de façon spontanée une aide financière de la part de 2 honorables députés de la 5e circonscription électorale. C'est ça que nous essayons de répartir par famille éplorée à hauteur de 50 000 francs par famille éplorée pour ne serait-ce que pour soulager un peu les dépenses liées aux cérémonies funèbres, à l'enterrement. 7 jours après ce qu'il convient désormais d'appeler le drame de Tori, l'horreur était encore perceptible. Sur le site d'incinération des produits avariés de l'Africaine des manutentions et assainissement à Massarl, qui s'occupe de l'opération d'enfouissement et de destruction de produits impropres à la consommation, les stigmates de la tragédie sont encore visibles dans une atmosphère de tristesse. Des restes de chaussures de pagne, des foulards et autres vêtements brûlés sont encore visibles sur place. Conseil des ministres du 14 septembre 2016. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Pascal Irénée Koupaki, annonce que la société à Massarl n'a reçu aucune autorisation des autorités béninoises pour une opération d'incinération. Au cours du conseil, plusieurs personnes impliquées de près ou de loin ont été relevées de leurs fonctions. Le drame d'Avamé est né d'une part d'un manquement professionnel sur la chaîne opérationnelle de l'activité d'incinération et d'autre part d'une violation des lois et règlements. Il ressort des premiers éléments d'analyse que l'opération est frauduleuse pour 2 raisons. La première, le promoteur n'a pas obtenu au préalable l'agrément nécessaire pour l'exercice de cette activité. Deuxième raison, la procédure de destruction des produits avariés n'a pas été respectée et l'opération n'a pas été sécurisée à la mesure des risques potentiels. Ceci met donc en jeu des responsabilités à divers niveaux au regard de la complaisance et de la négligence relevées. Le Conseil a pris acte des sanctions administratives prononcées par les ministres suivants, le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et le ministre chargé de l'Économie et des Finances. Sanctions administratives prononcées par ces 3 ministres à l'encontre du commissaire de police de Tori-Bosito, du chef de brigade de la gendarmerie de Tori-Bosito et du chef dépôt douane. Ces 3 agents ont été relevés de leurs fonctions. Le ministre de la Justice et de la Législation a été instruit à faire accélérer l'enquête judiciaire entamée et à faire ouvrir des procédures à l'égard de toutes les personnes convaincues de faute.
Enfin, face à ce drame, le Conseil appelle la population et toutes les couches sociales et professionnelles à plus de responsabilité, à plus de prudence, à plus de vigilance, à plus d'engagement citoyen et à plus de conscience civique. Avamé a perdu la vie. Avamé a perdu la joie. Au Centre national hospitalier Koutoukou Maga de Cotonou, des vies sont en jeu. Des spécialistes sont à pied d'œuvre au quotidien pour redonner le sourire aux familles. Des messages de soutien et de solidarité, des visites de délégations nationales et étrangères redonnent l'espoir aux victimes. C'est le deuil, tout est calme, 2 corps viennent d'être inhumés. Dans cette case est enterré le corps d'une dame, laissant derrière elle de petits enfants. Chers internautes, voilà le triste constat que nous avons fait une semaine après le drame survenu à Avamé, où plusieurs personnes ont été victimes d'incendies sur ce site d'incinération des produits avariés. Les jours passent, mais les douleurs persistent.